Aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui concourent aux discriminations qui touchent les étrangers. Alors, les discriminations immédiates, ce sont celles les plus voyantes, ce sont celles, bien sûr, qui concernent les obstacles à l'exercice d'un certain nombre de droits. On peut évoquer le droit de vote, le fait de voter est une marque de participation à la vie publique. Ça oblige aussi les élus à mieux tenir compte comment dirais-je, des besoins de cette population qui aujourd'hui ne vote pas. On peut également considérer que ce serait une façon, un plus pour l'intégration des enfants issus de personnes de nationalité étrangère, puisque ceux-là, même s'ils sont français, peuvent avoir plus de réticence à voter quand ils ne voient pas leurs parents voter. Autre élément, autre droit dont ils ne disposent pas, il y a la question des emplois fermés. Qu'est-ce qu'on entend par emploi fermé? Les emplois soumis à une condition de nationalité. Et ces emplois, le nombre de ces emplois s'est considérablement accru. Dans un premier temps, la fonction publique était fermée aux étrangers, puisque ce ne sont pas des citoyens, et que l'accès à la fonction publique est considéré comme une prérogative des citoyens. Ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, le nombre de fonctionnaires a considérablement augmenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les policiers, les militaires, les agents du fisc qui sont fonctionnaires, mais aussi toute l'éducation nationale, qui est un nombre de fonctionnaires, c'est le plus gros contingent de fonctionnaires. Et puis, vous avez la fonction publique territoriale, vous avez la fonction publique hospitalière. Et puis, par contagion, les entreprises publiques, la SNCF, la RATP, EDF, etc., ont fait pareil. Alors, de tout ça, il y a quand même eu des évolutions. C'est-à-dire que d'abord, les ressortissants de l'Union européenne, aujourd'hui, ont accès à presque tous les emplois fermés, sauf l'armée, la police, la justice. Mais ils peuvent être enseignants, etc. Donc déjà, ça a un peu diminué la chose. Ensuite, les entreprises publiques, bien, elles ont été pour beaucoup assez largement privatisées. Donc, ces emplois fermés-là ont plutôt tendance à régresser. De même, il y avait énormément d'emplois fermés dans le secteur privé. Les professions libérales, médecins, avocats, pharmaciens, architectes, toutes ces professions étaient classiquement fermées aux étrangers. Là aussi, ça s'est petit à petit ouvert. Donc l'évolution va plutôt dans le bon sens, mais il reste encore aujourd'hui des millions d'emplois fermés aux étrangers. Et là aussi, ce sont évidemment autant de restrictions à l'embauche. Ce sont également des mauvais exemples donnés à leurs enfants, puisque ce sont autant de carrières auxquelles leurs enfants ne posent pas, enfin statistiquement bien sûr, il y en a qui le font quand même, auxquels statistiquement ces enfants ne pensent pas, puisque ce sont des emplois qui n'existent pas dans leur entourage. Donc là aussi, je pense que le remodelage des emplois fermés pour qu'ils soient beaucoup moins nombreux, c'est aussi une réforme qu'il faut faire et sur laquelle énormément de personnes étaient d'accord. Il y a eu énormément de rapports, il y a eu 3, 4, 5, 6 rapports officiels sur cette question et à chaque fois, ça bloque au moment de la réalisation devant l'Assemblée nationale ou le Sénat.